Je pense que le professeur Thiers vous expliquait beaucoup de choses sur cette formation. Pour nous, elle est très intéressante parce qu'elle est dans le prolongement d'une collaboration qu'on a avec le CHU de Tananarive et en particulier les médecins urgentistes depuis plusieurs années. Et sur leur demande, donc, nous sommes vraiment en collaboration puisque c'est un diplôme de l'Université de médecine de Tananarive. Et la particularité, c'est que la moitié des enseignements sont faits par des enseignants qui viennent du CHU de La Réunion et l'autre moitié sont faits par des enseignants malgaches. Donc par exemple, le premier séminaire, on est au milieu du premier séminaire, nous venons de faire avec le docteur Bourdet la première semaine d'enseignement et la semaine prochaine, les enseignants, les universitaires malgaches vont faire la deuxième partie, la deuxième semaine du séminaire. 3 séminaires sur l'année, donc 3 fois 15 jours d'enseignement et puis à la fin un examen bien sûr pour sanctionner comme d'habitude un diplôme universitaire. Donc, moi en tant que professeur de médecine d'urgence de La Réunion, je ne peux que me féliciter de ce partenariat, c'est un vrai partenariat. Encore une fois, je pense que les enseignants malgaches vont complètement s'approprier dans les années à venir cette thématique parce que, comme l'a dit le docteur Bourdet, la médecine de catastrophe elle est universelle, les catastrophes malheureusement touchent tous les pays, donc il faut que les sociétés s'y préparent, et notamment les médecins. Et c'est d'autant plus important que les médecins urgentistes, qui sont probablement les spécialistes les plus à même à s'occuper de la médecine de catastrophe, soient formés à ces notions de médecine de catastrophe. Et là aussi, je voudrais remercier aussi l'AMUL, puisque l'association des médecins urgentistes malgaches a été aussi un moteur très fort pour la mise en place pratique de cette formation. Et nous avons, nous enseignants cette semaine, été particulièrement sensibles à l'attention et à l'implication des médecins malgaches qui ont suivi la formation. Ils sont extrêmement motivés et je pense que c'est vraiment le début d'un phénomène de la création vraiment de concepts de médecine de catastrophe et qui vont s'approprier et que je pense que les organisations vont s'affiner. Ce qu'on a répété tout au long de cette semaine aux enseignés, c'est que les plans, l'organisation, elle ne fait qu'évoluer. Pour prendre l'exemple que nous connaissons le mieux, qui est l'exemple français, il y a des plans pour faire face à des catastrophes aériennes, à des catastrophes maritimes, tout type de catastrophes. Et tous les ans, ces plans évoluent parce que lorsqu'on fait des exercices, lorsqu'on a des réelles catastrophes, vous savez qu'on a été touché par les actes de terrorisme en début d'année, notamment des fusillades, la fusillade de Charlie Hebdo, les urgentistes, les SAMU sont intervenus et on a analysé ce qui s'est passé, on a vu ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et si ça devait recommencer, on a des plans qui se sont modifiés pour essayer d'être le plus efficace possible. Donc c'est un peu cet esprit qu'on veut faire passer et ces messages dont on sent qu'ils sont particulièrement perçus par les médecins qui ont écouté toute cette semaine notre enseignement et donc l'enseignement qui va se poursuivre la semaine prochaine avec notamment le professeur Thiers, le professeur Nicole et les autres professeurs enseignants de l'Université de médecine. Voilà un petit peu en quelques mots, moi c'est ma vision de cette formation qui est très 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 intéressante.